voilà, nous avons l'éphéméride du jour, le premier qui est en 1817. Nous avons le décès de l'écrivain britannique Jane Austen. André, je ne sais pas si tu sais lire. Enfin, si tu lis, tu sais lire, c'est un peu grossier. Si tu lis, je pense que tu connais Jane Austen. Oui, je connais Jane Austen. Elle est britannique, tu viens de le dire. Le scoop de l'année. Quoi? J'ai dit ce que je savais aussi. Exactement. Mais je sais aussi qu'elle a écrit le livre Orgueil et préjugés, qui a même eu des adaptations en film. Oui, oui. Et Il y a aussi, elle a écrit plein d'autres choses. Elle a fait quelques essais. En ce moment, même pas en ce moment, depuis, elle est devenue l'une des figures incontournables de la littérature britannique. Dans le classique quand même. Beaucoup de classiques. Okay. Mais surtout, dans ses œuvres, on retrouve il y a quelques concepts clés qu'on retrouve souvent dans ses romans. C'est le mariage, la place le statut de la femme à l'époque victorienne ou bien avant, parce qu'à l'époque, c'était surtout 3 concepts pour la femme, enfin, trois buts. Soit tu es mariée, soit tu finis gouvernante ou bien dame de compagnie. Et je suppose que pour... Ou soit tu finis célibataire. Donc je suppose que là où il y a plus de reconnaissance, c'est en étant mariée. D'où, c'est des concepts dont elle parlait à l'époque, mais qui quand même nous parlent aussi aujourd'hui, parce que je pense que le concept mariage surtout est toujours en vigueur. Janine, des projets de mariage? Si tu as envie de la couper, tu la coupes. Il y a aucune institution biblique, je précise bien, que j'aime comme le mariage. S'il vous plaît, le mariage, c'est... Mariage sur nous. Ok. C'est parti. Mais pour en revenir à Jane Austen, on se rend compte qu'elle a écrit selon le contexte qui était le sien. Oui. En fait, c'est pas... bon, on est dans les années 1800, tu as dit. Oui, 1800. Tu vas pas écrire sur les aliens. Ah, c'est ça. Donc, elle a écrit vraiment sur quelque chose qui lui parlait, c'était vraiment l'environnement et pour lequel elle voulait donner un avis. Oui, mais retournons un peu dans le concept de mariage avant que Andrea me coupe avec son français. Je demandais à Janine, qu'est-ce que tu fais, pas vraiment qu'est-ce que tu penses du concept de mariage, mais tu penses que le concept du mariage, il a évolué depuis l'époque, parce qu'à l'époque, c'était pour les femmes, il faut impérativement que je me trouve un mari riche qui, d'office, va pouvoir subvenir à mes besoins, et que si j'arrive pas à en trouver, que je ne finis pas dame de compagnie, célibataire, c'est la pire chose qui puisse t'arriver dans la vie. Si je comprends mieux, pour elle, la seule intégration dans la société, c'était le mariage. C'est pas vraiment pour elle, c'était le concept de l'époque. Ok, c'était le mariage en fait. Et pour préciser aussi, elle a fini célibataire toute sa vie, elle ne s'est jamais mariée. Mais qui veut épouser une femme comme ça? Ah, toi qui... Bref. Non, revenez, Janine. Pardon. On va bien se tenir seulement parce que Janine est là. Donc, la seule intégration dans la société, c'était le mariage. Mais je dirais que depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, je dirais vraiment que ça a évolué en quelque sorte. Le mariage, cette philosophie du mariage à l'époque, et aujourd'hui, c'est vraiment une autre philosophie du mariage. Aujourd'hui, les mariages, ça a été un plus grand champ en fait. Quand tu es marié, ce n'est pas seulement que tu t'occupes des enfants, tu t'occupes du mari ou de la maison en quelque sorte. Tu es marié, mais tu es aussi une seconde main pour ton mari. Tu es aussi indépendante en quelque sorte. Mais cela n'exclut pas que la femme reste toujours soumise à son mari. Attends d'abord. Là, tu viens de toucher à ma sensibilité. Elle touche toujours à sa sensibilité. Oui, parce qu'elle a dit un truc quand même qui est très intéressant. Elle a parlé de la soumission des femmes par rapport à leur mari. Le sujet. Si on reste dans la Bible, la Bible dit d'abord, hommes, aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'Église. Voilà. Et ensuite, femmes, soyez soumises. Je pense que le verset d'avant, les gens l'oublient souvent. Oui, exactement. Ça veut dire que la soumission va venir à partir du moment où seulement je me sentirai aimée. Si je ne me sens pas aimée, je ne vais pas me soumettre. C'est ça en fait. Donc tu vas me dire A, B, C, c'est pas mon problème, je vais faire ce que je veux, tu vas rien me faire. Doucement. Je vois comment ce verset-là, ça pique un peu. Ça pique en fait parce qu'il y a aussi le fait que chacun l'interprète un peu à sa façon. Tu vas dire un truc à quelqu'un, on t'a vu de te soumettre, non? Et ils sont trop on est vraiment, tu sais, même avec Jane Austen, elle parle vraiment d'un côté patriarcal en fait que prennent les hommes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais me marier,
je vais me marier à mon père d'une certaine manière. C'était vraiment un concept patriarcal parce que même dans le moment où, si tu restes célibataire et que tu n'es pas marié, tu n'es pas d'homme de compagnie, à l'époque, c'était tu devrais vivre, par exemple, si ton père avait de l'argent ou des terres. Si tu n'as pas de frère ou quelque chose comme ça, on le donnera à un cousin éloigné qui, si il le veut, viendra vous prendre en charge et vous donnera juste, techniquement, si on peut appeler ça à l'époque, de l'argent de poche pour subvenir à vos besoins. C'est tout. Donc, toi, en tant que femme, l'héritage de ton père, tu ne peux pas le toucher. C'est un autre homme qui doit commencer à prendre soin de toi parce que toi, on te considère comme un petit enfant qui ne sait pas se gérer. Même à l'époque romaine, on disait que la femme devait être sous tutelle. Imagine, sous tutelle. C'est les enfants qui sont sous tutelle. Et ils privilégient plus les naissances masculines qu'aux naissances féminines. Parce que pendant le cours de Réalia, ça m'a même donné la chair de poule, donc j'y pense. Quand on avait des enfants qui naissaient filles, le père pouvait choisir de les tuer. Oui. Oui, il pouvait choisir de mettre fin à leur vie. Et, je sais pas, un enfant, ça reste une bénédiction, peu importe son sexe. Hein. Ah ça. Mais le problème maintenant, ce sera de savoir à quelle époque et à quel moment. Mais Jane Austen, elle est très intéressante. Je pense qu'on devrait quand même inviter... Jane Austen, elle est morte? Oui, elle est morte. Mais elle était intéressante. Je pense qu'on devrait inviter nos chers téléspectateurs. Si ce n'est pas à lire son roman, vous pouvez toujours regarder les films qui en sont les adaptations. Oui. On doit passer à l'éphéméride suivant, malheureusement. Alors, l'éphéméride suivant, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai non, ça me faisait du bien de parler de ça, mais... En tout cas, ça se sent que tu es prête à mordre. J'aime bien. Janine. Yes, ma'am. Si elle parle et que ce qu'elle te dit ne te plaît pas, coupe-la. Je te couperai aussi, hein. C'est toujours. Ça devient un triangle compliqué. Mais bref. Alors, l'éphéméride suivante, c'est la journée internationale Nelson Mandela. On a parlé de Nelson Mandela tout à l'heure, récemment. Cette journée fut proclamée par l'UNESCO le 10 novembre 2009 et est célébrée à partir du 18 juillet 2010 de chaque année afin de commémorer la contribution de Nelson Mandela, militant de la cause anti-apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud, à la promotion d'une culture de paix dans le monde. Dans le monde. Donc, cette journée, c'est aussi pour conscientiser un peu à la paix. À la paix et à la culture. En fait, je me rends compte que tu as pris la citation en fonction de la journée internationale de Nelson Mandela. Non. Mais si. En fait, si je te dirais, c'est un truc assez drôle. Enfin, je vais vous dire, c'est un truc assez drôle. Quand j'ai pris la citation, j'ai bien aimé. Donc, je l'ai gardée. Et c'est après, en travaillant sur les éphémérides, je suis tombée dessus. Je me suis dit, tant mieux, parce que j'hésitais sur 2 citations. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire d'une pierre 2 coups. Oui, c'est ça, on va te croire. Toujours tu doutes de moi. toujours. Toujours hyperbolique. Dixit René Descartes. Oh là là. J'ai bien étudié ma philosophie, attention. On n'en doute pas. Mais bref, revenons à Nelson Mandela. Je pense qu'on doit d'abord expliquer un peu le concept apartheid de l'époque. C'est le nom donné à la politique de ségrégation raciale conduite en Afrique du Sud par la minorité blanche à l'encontre de la minorité noire. J'en ai déjà entendu parler de l'apartheid. Oui, j'ai entendu parler de l'apartheid. Depuis le Sénégal ou depuis la France? Depuis la France, je dirais. Plus depuis la France, on se demande pourquoi. Je vais me comprendre. Allez-y comprendre. Non. C'est une pierre lancée dans le noir. Change de nationalité. Mais en fait, tu as juste dit, mais est-ce que tu peux un peu plus expliquer ce que c'est l'apartheid? L'apartheid, la ségrégation portait sur les aspects économiques, géographiques, création et sur le statut social. Donc, en fait, c'est ce que j'ai dit au début, mais en gros français. Donc, moi, je parle les petits... Attends, moi, je parle les petits français. C'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Janine, je souffre sur ce plateau. Je suis maltraitée. Mais bref, revenons-en en fait. Donc, pour expliquer un peu le concept de l'époque, si on doit vraiment faire ça en un bilan d'une phrase, c'est les noirs d'un côté et les blancs de l'autre. C'était vraiment ça. Parce qu'ils avaient littéralement des quartiers réservés pour les blancs et d'autres quartiers réservés pour les noirs. À la différence de nous, ne me coupe pas, où nous, en ABC, nous avons connu un régime assez patriarcal du fait qu'on était vraiment les petits bébés à leur papa.
eux, ça a été vraiment une ségrégation, une grande séparation. Parce que c'est pas une séparation où tu ne sens pas, c'est vraiment une séparation où tu sais que tel côté, je ne peux pas aller. Exactement. Et c'est des Blancs qui ont plus de droits que toi, des écoles où je ne peux pas fréquenter parce que ça, c'est une école de Blancs, ça, c'est une école de Noirs. Tu voulais dire quelque chose parce que j'étais sans soupirer. Bon, déjà qu'ils mettent le gros plan sur moi. En fait, la seule chose que je voulais dire, c'était relever le fait que l'apartheid aussi, c'est un peu comme ce qui se passait en Amérique, ou aux États-Unis plus précisément, je ne parle pas du continent. En Amérique aussi, Janine, si tu peux confirmer. Janine est américaine aussi. Mais Janine, dis-moi, tu es née de l'ONU? J'allais dire un truc comme ça. Mais plus sérieusement, en fait, émission. Non, mais vraiment, c'est juste pour... je veux que tu nous confirmes parce qu'apparemment, notre Janine, elle sait beaucoup de choses. Je suis impressionnée par votre... Belle et intelligente. Exactement. Elle a l'art oratoire. Oh là là. Quelle flatterie. Pas du tout, je ne suis pas dans ça. Moi, tu m'as jamais flattée comme ça. Pourquoi? Bref, donc tu es d'accord? Oui. Qu'en Amérique aussi, c'était comme ça. Exactement. Donc, d'une certaine manière, Nelson Mandela, il s'est non seulement battu pour l'Afrique du Sud, mais aussi pour l'Amérique, en fait. Mais attends, Janine, j'ai une question aussi, parce que je me dis, nous qui avons connu le patriarcat et eux qui ont connu l'apartheid, d'après toi, c'est quoi qui est pire? C'est quoi qui est pire, en fait? Parce que... En fait, moi, je dirais que il n'y a rien de mieux que la liberté et l'indépendance. Vous voyez? C'est là où ça nous a menés. Hein? Exactement. On pouvait dire que peut-être l'apartheid c'était mieux que ce que nous on a vécu, mais on revient au même. Hein? Mais attends, parce que pour rebondir un peu avec ce qu'Andrea a dit, eux ils ont connu l'apartheid, cette séparation et tout ça, parce que la plupart des gens se disent, eux ils ont connu l'apartheid de la séparation, ils ont appris à se débrouiller par eux-mêmes et on voit l'Afrique du Sud là où elle est maintenant. C'est une très grande nation qui, on va même pas dire émerge, elle est déjà littéralement à la surface. Elle se développe, elle évolue. Et nous et notre patriarcat, du fait qu'on nous a quand même dorloté, si on peut dire, on est dans le flou. Tu te fais fouetter, c'est ce que tu appelles te faire dorloter, on te coupe non, pas dorloter dans ce sens-là, c'est dorloter dans le sens administratif des faits, dans le sens où, parce que on dit, la RDC n'était pas préparée à l'indépendance parce qu'ils n'ont pas préparé des gens qui pouvaient venir après eux. Exactement. Donc, Janine, l'apartheid, patriarcat, la liberté. Bon, si on regarde le côté de développement de l'Afrique du Sud, on peut dire que non, l'apartheid c'était mieux. Mais tout tourne autour de la conscience en fait. Les Sud-Africains étaient en quelque sorte un peuple conscient. Vous voyez? Je ne dis pas que les Congolais ne sont pas conscients. Je dis pas que les Congolais ne sont pas conscients. Tu vois les Sénégalais? Non. Tu viens chez les gens, tu commences à vouloir mettre les désordres. Je dis pas que la population congolaise n'est pas consciente. Mais on va te refouler. Mais le développement du pays est en quelque sorte rattaché aussi à la conscience, l'éveil de la population. Après tout. Bon, après, moi, je me dis, c'est vrai que nous, on a eu l'indépendance en 1960 et que les Sud-Africains sont restés sous apartheid jusqu'à les années 80, 90. Tu penses, vous pensez que c'est ce temps-là, c'est laps de temps? Oui, justement, d'une certaine manière, ils ont quand même continué à profiter de ce que les Blancs apportaient. Exactement. D'une certaine manière. Exactement. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a ni l'un qui est bien, ni l'un qui est l'autre. C'est un micmac, c'est horrible. Notre indépendance était seulement, on peut en un mot, précipité. Oui. Eux, ils ont profité. Les Blancs étaient encore là, en train de diriger, en train de construire en quelque sorte. Enfin, on va dire qu'ils se sont inspirés, ils étaient en train de... Oui, en fait, d'une manière, ils observaient. Ils ont pris le positif. Il y a une génération qui s'est sacrifiée pour que l'autre génération qui arrive vive dans le confort en quelque sorte. Andrea, sacrifie ta génération. Non, pas ça, je suis de la même génération que toi, sacrifie toi-même. Regarde-moi ce qu'elle dit. Sacrifie toi-même. Mais voilà, ces éphémérides d'aujourd'hui sont intéressantes.